La pépite. C'est une pépite de saison, Lorraine Goumeau, puisque Marc de Pestel, qui est avec nous, le président du groupe de Pestel, est le spécialiste du lin, de la production, de la pousse de cette jolie plante jusqu'à son exploitation et la production de tissus, Lorraine. Et oui, premier producteur privé d'Europe, il est français, même si, comme le nom l'indique, on a des petites origines flamandes dans votre nom. Bonjour Marc et bienvenue sur notre plateau. On va parler du lin avec vous. Vous êtes, et votre famille et votre groupe, dans la liniculture depuis 1850. Première question, qu'est-ce qui a changé depuis 1850 dans la manière dont on fait pousser et dont on taille le lin, puisque c'est ce verbe-là qu'on va dire. Voilà, alors ce qui a changé, c'est que la famille donc qui était en Belgique a relocalisé l'entreprise en France, en Normandie, sur les zones de collecte. Nos producteurs sont plutôt normands et c'est ce qui a fait que mon père est revenu en France. Et c'est vrai que je disais que c'était une pépite de saison parce que le lin, il y a un regain pour le lin depuis plusieurs années, pour cette fibre, et puis de saison parce que effectivement, comme le disait Lorraine, que vous êtes rentrée sur ce plateau avec votre beau costume et votre belle chemise, vous ne souffrez pas de la chaleur contrairement à nous. Mais absolument. Le lin est très agréable. Quand vous avez un temps lourd, vous avez des vêtements quelquefois qui vous collent un peu à la peau. Eh bien, quand vous avez un vêtement de lin, eh bien, ça change tout. Alors, il faut essayer, il faut porter du lin. Il faut essayer. On sait comme la filière textile est une filière compliquée qui a été chahutée. Est-ce que pour le lin, il y a c'est un secteur qui a résisté et qui résiste encore ? Alors, on a une chaîne de valeur très complexe puisque nous partons de l'agriculteur, du champ de lin de l'agriculteur, nous passons par le teillage. Je vous rappelle que l'opération de teillage, c'est l'opération qui consiste à séparer sur la petite plante le bois de l'écorce et la fibre étant l'écorce. Et donc, nous vendons, nos clients sont des filateurs européens, chinois, indiens, qui vendent eux-mêmes à des tisseurs, qui partent après pour l'ennoblissement des tissus, la confection, pour aller dans les chaînes de magasins et arriver dans les points de vente. Donc c'est extrêmement long. Alors l'an dernier, on a eu un arrêt total, je dirais en mars, avril, mai, juin. Les exportations ? Mais un arrêt, mais total. Donc on se posait beaucoup de questions et très vite, c'est reparti. On sait tous que le commerce de l'intérieur de la maison, du jardin, a été le grand bénéficiaire de cette crise sanitaire et nous en avons bénéficié et le commerce est reparti vraiment à fond. Avec le linge de maison notamment, j'imagine aussi. Avec le linge de maison, les housses de couette et le seul qui n'est pas encore complètement reparti, le seul secteur qui n'est pas complètement reparti, c'est le secteur du prêt-à-porter. Ouais, alors comme la question d'Audrey effectivement est très intéressante parce que vous allez aussi jusqu'au tissage, vous ne faites pas qu'exporter vos fibres. Est-ce que par rapport à une industrie du coton qui a été complètement asiatisée, est-ce qu'effectivement avec cette filière-là, on réussit à garder une plus grande partie de la chaîne de valeur en France et en Europe? Alors, je voulais simplement rétablir une vérité, c'est que nous ne sommes pas tisseurs, nous sommes du tout. Tailleurs de lin. Nous ne faisons que très peu de tissage, simplement dans le domaine de l'innovation. Voilà. Et donc, cette intégration de la chaîne de valeur européenne, est-ce qu'au cours des dernières années, on a mieux résisté que sur d'autres fibres? Eh bien, moi, l'impression que j'en ai, c'est qu'on est en train de relocaliser des confections. Alors, c'est très difficile aujourd'hui de trouver les bons opérateurs, mais tout ça est en train de repartir et je suis absolument convaincu qu'on va revoir énormément de confections sur notre territoire. D'ailleurs, vous venez, pour conclure, d'investir dans une troisième implantation de teillage précisément. Ça montre votre croissance. Et qu'est-ce qui pousse votre entreprise à investir dans un nouvel endroit pour créer des emplois et pour répondre à quelle demande? Alors, ce qui s'est passé, c'est très simple. On a une demande qui est extrêmement soutenue de la part de nos clients filateurs, donc qui répondent au reste de la chaîne de valeur, et donc les prix de la fibre de lin est
et d'un bon rapport en ce moment, et l'agriculteur donc se dit voilà, j'arbitre mes récoltes et passe plutôt sur du lin. Et donc devant la demande de notre client filateur et de notre producteur, nous allons donc mettre une troisième usine. Et pour ceux qui nous suivent sur la 23, vous contribuez aussi à magnifier les paysages français. Quand on voit ces champs de lin sur les falaises normandes, c'est absolument magnifique. Et vous faites travailler 700, directement et indirectement, 700 exploitants agricoles. Voilà, le groupe de Pestel, je rappelle, 135 employés, 61 millions d'euros de chiffre d'affaires. Merci beaucoup Lorraine. Tout de suite, c'est la France qui résiste avec Justine Vassogne et Olivier Mélan. Good Morning Business, la France qui